Fruit d'un partenariat entre la principauté de Monaco et le comité d'initiative contre la drépanocytose au Burkina, des malades drépanocytaires ainsi que des parents de drépanocytaires ont été conviés du 23 au 24 septembre dernier à Ouagadougou pour un séminaire de formation. Venus de plusieurs villes du Burkina Faso, ces participants ont mis à profit ces 2 jours de réflexion pour mieux comprendre la nature de la drépanocytose, ses complications et surtout les bonnes attitudes à adopter dans la prise en charge des malades. Le maître mot, c'est la douleur. Les caractères de cette douleur-là, comme j'ai dit, le siège, vous avez vu, c'est l'os, c'est l'articulation, c'est l'abdomen, les céphalées. Hein, ça veut dire que c'est au niveau des vaisseaux de la tête. Donc, ça s'explique. Maintenant, les caractères, à plus du siège, il faut voir l'intensité. Ça peut être une douleur faible, ça peut être modéré, ça peut être très sévère. L'irradiation, est-ce que ça reste sur place? Est-ce que ça bouge? Le type, ça veut dire, est-ce qu'on a l'impression qu'on tire, on a l'impression qu'on casse? Voilà, l'enfant va vous décrire ça. C'est pour cela la douleur osseuse, hein? Quand vous entendez Kolochibana ou bien Kagwerse, c'est vraiment ça, on dirait on écrase les os, tellement l'enfant a mal. Et pour ce faire, le programme de la présente session de formation s'est articulé autour des communications et des témoignages. Ainsi, l'on a passé en revue avec plusieurs spécialistes de la question les actes de prise en charge psychologique des malades, toute chose qui commence bien par une maîtrise des manifestations de la drépanocytose. D'accord. Donc pour la prévention de l'anémie, je reviens là-dessus. Premier élément, on a insisté là-dessus, c'est l'alimentation. Ok? Équilibré, riche en fer et en acide folique. Deuxième élément, comme vous avez su bien le dire, il faut prévenir le paludisme. Pour prévenir le paludisme, il y a essentiellement 2 grands moyens. Le premier là, il y a la prévention par les médicaments. Le bon vieux temps, on prenait chloroquine. Mais maintenant, chez les femmes enceintes, je crois le nouveau programme, les gens utilisent plutôt sulfate d'oxypyrimétamine, mais c'est un peu le Fansidar. D'accord? Mais par rapport à la drépanocytose, là, on n'a pas arrêté un schéma net comme ça. D'accord? L'autre moyen, c'est quoi? C'est dormir bien sous les moustiquaires. Les moustiquaires imprégnés, là. Si vous avez votre paracétamol, vous avez votre ibuprofène, vous avez votre acide folique, vous avez fait vos vaccinations, si tout ça là c'est fait, il vous reste de l'argent, vous allez aller au FACA. Moi, voici le message que je donne. Et à ce sujet, le réflexe conseillé est de prendre attache avec les services de santé habilités pour traiter des questions de drépanocytose. Les signes extérieurs qui vont nous faire savoir que l'enfant a mal, soit il va pleurer, pleurs incessant, inexpliqué, hein? Soit c'est des grimaces, dès que tu touches, tu vois, il réagit, soit c'est un état d'agitation, soit il ne dort pas, il refuse de s'alimenter, il est anxieux. Voilà les signes qui peuvent être extériorisés. Je reviens sur l'intensité. Ça peut être l'enfant. Si l'enfant a 6-7 ans, il peut dire j'ai mal, j'ai un peu mal, j'ai beaucoup mal. Et les parents aussi vont vous dire ah, il a mal, mais ce n'est pas comme d'habitude. Aujourd'hui, là, le mal, là, c'est trop. Et dans une ambiance empreinte de vives émotions, les participants n'ont pas manqué de partager leur expérience de drépanocytaire et surtout de témoigner leur engagement à vaincre cette maladie. Donc vraiment, je ne peux que louer l'initiative et puis bon, je vais m'engager, je vais m'adhérer dans l'association parce que quand ça a commencé, vraiment, j'avais la chair de poule. Je ne savais pas qu'autant de personnes vivaient avec ce mal, surtout SS là. Quand les gens se présentaient, j'avais envie de verser des larmes parce que je pensais que c'était moi, mon enfant seulement, mais j'ai vu qu'aujourd'hui, là, c'est plein. Ça, franchement, ça m'a touchée. Ça m'a très touchée. Oui. Merci. Alors moi, j'ai mes petits-fils. Mon petit-fils et ma petite-fille qui souffrent de ça. Et c'est mon tout. Donc, je l'ai dit à madame et que moi et leur maman, on souhaitait être membre de cette association-là pour pouvoir connaître le problème
de nos enfants. Voilà. Et c'est là qu'on a trouvé que j'étais SC. Je n'étais pas grosse comme ça, j'étais très maigre. Si je vous montre mes photos, vous n'allez pas croire. Mais après les accouchements, j'ai repris un peu la forme. Et comme je connaissais la maladie, je me traitais. C'est quand M. Banao est venu à Tougan. Et je ne sais pas par quelle acrobatie, par qui il a appris que j'étais drépanocytaire. Il me fréquentait et voilà la fille, ma chérie. Vraiment, je suis très contente de la revoir parce qu'elle souffrait beaucoup. Et moi, je souffrais aussi. Mais je recevais souvent des colis, des médicaments de la France par des amis. Et là, il y avait du Torantal, de l'Idergine, des anti-inflammatoires. Et c'est avec ça qu'on s'est calmé. Et on a même fait une association à Tougan. Pour le coordonnateur du comité d'initiative contre la drépanocytose, plusieurs actions ont été réalisées sur le terrain, mais de nombreux défis restent à relever au regard de l'ampleur de la maladie au Burkina Faso. C'est sensibiliser l'opinion publique afin de l'informer sur les questions liées à la drépanocytose et de les amener à s'impliquer dans les différentes stratégies de lutte. Enfin, le troisième objectif statutaire, c'est de contribuer à la mise en place de mesures de diagnostic et de prise en charge précoce des cas de drépanocytose ainsi que de traitement des complications des malades. À l'issue de cette formation sur la drépanocytose, les participants ont invité le CID au Burkina à renforcer davantage ses actions de communication et de sensibilisation afin de venir à bout de cette maladie. Les médecins ont été également interpellés à s'accorder sur des mesures thérapeutiques dans la prise en charge des malades. Et c'est sur la projection du film Le doigt sur la plaie, suivi de débats, que les participants se sont quittés dans l'espoir que des actions concrètes soient davantage menées pour l'épanouissement des personnes affectées et atteintes par la drépanocytose.